Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des chiffres de la douleur chronique. C'est un sujet qui fâche énormément. Je me présente, je suis Corinne Cliquet, infirmière de formation. J'ai un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient. Je suis aussi une patiente ressource sur le syndrome douloureux régional complexe. Donc, je suis aussi formatrice pour l'ETP, donc l'éducation thérapeutique du patient. Je peux intervenir dans les ETP sur la douleur chronique. Je suis maintenant coach en gestion de la douleur chronique et je suis aussi praticienne en hypnose. Mon approche est un peu particulière parce que même si je fais des consultations individuelles, je mise surtout sur les ateliers. Euh, J'adore faire des ateliers avec les patients pour les laisser pouvoir s'exprimer, chose qu'on ne fait pas généralement avec les médecins. Et c'est aussi les ateliers, c'est pour apporter justement, comprendre la douleur, préparer par exemple sa consultation douleur et tout. Donc voilà, donc je vais vous laisser voir un petit quiz pour, voilà, pour voir si vous savez, si vous sauriez répondre et après on ira un peu plus loin dans les douleurs chroniques, dans les chiffres de la douleur chronique. Alors attends, 2 petites minutes, je vous partage. Donc voilà, je vous mets la petite vidéo en route. Voilà, comme vous avez pu le voir dans ce petit quiz, les chiffres sont quand même exorbitants et ça fait quand même un peu peur parce qu'on s'occupe pas assez des douleurs chroniques. Il faut pas oublier que la douleur chronique est une maladie, hein, n'est plus un symptôme mais une maladie, malheureusement souvent considérée comme une maladie invisible. Nous vivons chaque jour nos douleurs, mais nous savons aussi la cacher et la douleur ne se voit pas. Donc d'où la compréhension souvent des professionnels de santé, des soignants, mais aussi de notre entourage. Donc maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet et je vais vous montrer les chiffres et je vais vous en parler. Hop, voilà, je mets un peu mieux. Donc, comme là, vous pouvez voir, comme on l'a dit, hein, la douleur chronique touche quand même 30% de la population française. Ça fait à peu près 12 millions de Français qui souffrent de douleurs chroniques. Donc, c'est quand même énorme. Mais encore 12 millions, je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Je pense qu'il y en a encore beaucoup plus puisqu'il y a des nouvelles maladies qui émergent, hein. On le voit bien avec le Covid long. Le Covid long peut provoquer des douleurs. On sait que des personnes déclenchent aussi des SDRC suite à la vaccination du Covid. Donc voilà. Mais j'en dirais, voilà, le sujet n'est pas du tout là-dessus. On revient sur les chiffres. Donc 3% seulement des patients accèdent aux structures spécialisées, ce qui veut dire que 97% des personnes sont laissées pour compte. 5, il y a quand même ce qui est énorme, 97%. Certaines personnes attendent 5 ans pour avoir un diagnostic sur leur douleur chronique. Pourquoi? Parce que le patient n'est pas assez écouté. C'est vous allez voir, on vous dit que vous avez mal, souvent on vous fait tout de suite une ordonnance sans essayer de comprendre pourquoi vous avez mal. Et c'est là où
ce n'est pas normal. Il faut savoir que la douleur chronique arrive à partir de entre 3 et 6 mois. À partir de 3 mois, on considère qu'une personne est dans la douleur chronique. Si à partir d'un mois, si une personne souffre pendant un mois de douleur, là, il faut mettre en place de la prévention justement pour éviter que ça devienne une chronicité. Est-ce mis en place? Pas vraiment. Et c'est ça qui est malheureux. Le délai d'attente avant de pouvoir rentrer quand même dans une structure spécialisée est entre 6 à 18 mois, voire des fois 2 ans et plus, ce qui n'est pas non plus normal. Il n'y a que 200, je crois 245 centres antidouleurs dans toute la France. Et encore, est-ce que le chiffre est encore bon? C'est très difficile de trouver, vu qu'on sait qu'il y a des structures pour faute de moyens ferme, faute de moyens financiers, mais aussi faute de moyens de personnel. Et ça ferme. Donc, qui trinque toujours, c'est le patient. Et là, avec les douleurs chroniques, c'est encore plus compliqué. 70% des malades souffrant de douleurs chroniques présentent des répercussions psychosociales, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du trouble du sommeil, de l'anxiété, de la dépression, des troubles cognitifs. La douleur, n'oubliez pas, c'est un cercle vicieux. Une fois qu'on a la douleur chronique, on stresse. Le stress provoque aussi des douleurs parce qu'on se crispe. Et plus on a mal, plus on déprime. Plus on a mal, moins on a envie de sortir, donc on s'isole et tout. Donc, et là, on s'isole, on n'est pas bien dans notre tête, donc encore de nouveau des douleurs, etc., etc. 70%, c'est énorme. 160% d'hospitalisations sont dues aux opioïdes. Le nombre de décès est en augmentation de 146% entre 2000 et 2015, ce qui est énorme, et on sait que les chiffres continue à monter, ce qui équivaut à peu près au moins à 4 décès par semaine dus aux opioïdes. Et attention, là, j'ai pas pu tout marquer, mais ce sont des patients douloureux chroniques qui ont des ordonnances qui font malheureusement du surdosage. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est douloureuse chronique, quand il devient et qu'il est en manque à cause des opioïdes ou des opiacés, va faire plusieurs médecins, va faire plusieurs cliniques, des hôpitaux, des urgences pour dire j'ai mal, parce qu'il est en manque. Donc, oui, on lui fait toujours une ordonnance, mais on ne va pas chercher à comprendre si ce patient a été vu par d'autres médecins ou pas. Donc là, il y a il y a la sonnette d'alarme à tirer. 60% moins 60% de douloureux chroniques sont moins aptes à travailler, voire incapables. 20% ont perdu leur emploi à cause de la douleur. Un patient sur deux en arrêt de maladie de plus de 4 mois, ce qui équivaut, tout ça équivaut à 88 millions de journées de travail impactées. Donc, si on écoutait un peu plus le patient, on donnait la parole au patient, qu'on accepte que le patient aussi fasse des choix de traitement, peut-être que ces chiffres pourraient enfin descendre. Après, nous passons à la consultation des médecins généralistes. 43% de personnes viennent voir le médecin parce qu'elles ont des douleurs. Sur ces 43%, il y a 24% pour des douleurs chroniques. Là aussi, on voit que les chiffres sont aussi encore énormes. Et un patient sur deux a une qualité de vie très altérée. 2 patients sur 3 ne sont pas soulagés par leur traitement. Et traitement, c'est souvent les traitements médicamenteux. On le sait que les opioïdes et les opiacés ne sont pas efficaces sur certaines douleurs. Je dis bien sur certaines douleurs. Donc, oui, donnons la parole aux patients, écoutons les patients parce que eux savent, connaissent leur douleur, connaissent leur corps et tout, et expliquons aussi aux patients la différence entre une douleur qui est liée réellement à leur maladie et les douleurs liées au fait que le cerveau est en manque et du coup, il provoque des douleurs pour avoir sa dose d'opioïdes et d'opiacés. Ça aussi, c'est important. Et c'est ce que moi, j'essaye de mettre en place et d'expliquer aux patients. Il faut écouter le patient, lui donner la parole et surtout accepter qu'il fasse d'autres traitements que les médicaments. On peut mettre les deux ensemble.
Mais ne restons pas axés que sur les médicaments et surtout écoutons les patients qui sont dans la douleur. On le voit avec les chiffres, la douleur chronique, c'est catastrophique. Nous ne sommes pas vraiment écoutés. Bon, moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance du fait que je sois infirmière. Donc, voilà, les patients douloureux chroniques ne sont pas écoutés. On ne tient pas compte de leurs paroles. Et alors que c'est eux qui connaissent. Et on leur explique pas non plus certaines choses. On va pas leur expliquer qu'est-ce que la douleur chronique, qu'est-ce que la douleur aiguë, qu'est-ce que la douleur neuropathique, qu'est-ce que la douleur neuroplastique. Il faut savoir, vous, en tant que patient, à partir du moment où vous faites un premier pas pour vous dire, oui, je veux comprendre qu'est-ce qu'une douleur, je veux comprendre comment gérer ma douleur et tout, vous êtes sur la bonne voie. Ça aussi, n'oubliez pas, et ça, je tiens à le signaler, un patient doit accepter les changements et il doit accepter surtout qu'il doit faire 80% du travail pour pouvoir aller mieux, c'est-à-dire que c'est à vous d'accepter. Ben, on vous donne des exercices à les faire. Il faut les faire. C'est à vous de faire des recherches. C'est à vous de poser des questions. N'attendez pas toujours que le professionnel de santé vous fasse tout à votre place. Les médicaments, c'est bien, ça aide, mais il n'y a pas que les médicaments. Donc, je reviens sur mes chiffres, c'est 80% du travail du patient, 20% du travail du professionnel de santé, du soignant, du thérapeute, du coach. Vous devez travailler ensemble, mais vous, les patients, vous avez une voix, faites-vous entendre. Et surtout, accepter que, bah, ouais, vous voulez aller vers le mieux-être, et ben, il va falloir accepter le changement. Il va falloir accepter aussi que vous travaillez aussi de votre côté. Vous êtes en droit de poser énormément de questions. C'est pour ça qu'une consultation de la douleur se prépare en amont. On ne va pas voir un professionnel de santé ou un thérapeute, tout ça, juste en disant, ben voilà, j'ai mal, j'ai des douleurs ici. Non, ça se prépare en amont. C'est ce que je fais aussi dans les ateliers. Je vous apprends à préparer vos consultations. Voilà, ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je voulais tirer un peu la sonnette d'alarme, parler de ces chiffres qui sont quand même catastrophiques, hein, parce que voilà. Et on s'occupe, je trouve qu'on ne s'occupe pas assez de la douleur, on ne parle pas assez des douloureux chroniques. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.